tous, je reviens aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter les crayons Castle Art Pastel Tint. Donc il y a 48 couleurs. Alors, la boîte est une boîte métallique. Donc ils disent a premium collection of delicately pigmented silky smooth color pencil for a beautiful soft finish. Vous avez vu mon bel accent anglais. Donc une qualité premium bien pigmentée, un fini doux et très beau quoi, en gros. Voilà. Voilà, je suis bilingue, comme vous pouvez le voir. Donc à l'intérieur, il y a des tutos inclus et un guide d'utilisateur. Ok, donc on va voir ça. En tout cas, je sais pas pour vous, mais je trouve la boîte très jolie. J'aime beaucoup l'illustration qu'il y a dessus. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ça. Donc on a... Donc c'est pas un couvercle qui s'en va, c'est vraiment une boîte comme ça qui s'ouvre. Là on a le nuancier et puis leur pub pour leur site internet. Ensuite, un petit papier pour leur site internet. Un livret explicatif, donc je l'ai déjà feuilleté. Oui, c'est pas un unboxing, hein. J'ai déjà regardé, j'ai pas testé encore, mais j'ai déjà regardé ce qu'il y avait dedans. Donc c'est un petit livret de tutoriel et un petit livret explicatif avec pas mal de choses à l'intérieur. Je le trouve très très bien fait, ça je vais le garder. Parce que vraiment il est assez complet. Comment tenir le crayon, voilà ce qu'on peut faire, etc., etc. Et cette page-là, je la trouve vraiment superbe. En fait, on a une roue chromatique, mais avec les crayons, enfin avec les crayons de la boîte. Du coup, c'est vraiment bien, parce que là, comme c'est des couleurs pastel, des fois, c'est peut-être un petit peu plus compliqué de se repérer. Et là, en fait, du coup, c'est directement fait, donc voilà, je trouve ça très chouette. Donc avec une petite théorie des couleurs. Par contre, tout est en anglais. Hein. Là, voilà pour du mélange de couleurs un petit peu. Là, on a ce que les couleurs veulent dire. Donc voilà, c'est encore... tout est écrit en anglais. Donc après, c'est que des mots tout simples. Hein, donc vous pouvez très bien mettre la traduction dans Google. Pas de souci. Franchement, c'est super, hein. Vraiment super, il est vraiment bien fait. Un tutoriel un petit peu explicatif pour les ombres sur une sphère. Les différentes façons d'appliquer le crayon de couleur. Voilà, ça c'est intéressant pour avoir différentes techniques, les textures. Ça rend vraiment, voilà, différentes textures, c'est vraiment pas mal. Là, le dégradé avec plus ou moins de pression. Ensuite, voilà, les outils pour blender, ceux avec quoi on peut blender, donc l'alcool, l'essence minérale, la vaseline, les huiles, l'huile pour bébé et la poudre pour blender. Et les différents résultats que ça donne. Franchement, il est vraiment bien fait. Là, c'est les mélanges de couleurs avec avec 12 crayons de couleur. Comment 12 crayons de couleur peuvent donner plein de couleurs différentes en fait. Donc ça, je m'en sers moi de cette technique. Hein. La dernière fois, sur le dernier coloriage que j'ai fait, il me fallait un gris rose. Et j'en ai pas en fait dans mes crayons de couleur. Du coup, j'ai fabriqué ma couleur comme ça. En superposant du gris et du rose en fait. Et ça m'a donné pile poil la couleur que je voulais. Donc ça, c'est intéressant à faire et à savoir en fait. Donc n'hésitez pas à essayer sur une feuille à côté si vous vous sentez limité dans vos couleurs. N'hésitez pas à essayer de construire vous-même la couleur en fait. Parce que là, on voit vraiment que ça donne des couleurs complètement différentes.
Ensuite, ce qu'on peut arriver à avoir comme effet en coloriant sur des choses texturées. Bon, ça, moi, j'aime pas du tout. Hein. Si c'est pour colorier sur un truc comme ça ou sur du rotin, non merci, quoi. Là, je pense qu'ils ont un peu abusé, hein, parce que... franchement, colorier là-dessus, non merci. Hein. C'est pas agréable. Ensuite, un petit tutoriel, bon, à mon avis, juste avec ce tutoriel où il y a 6 étapes, je pense pas qu'on arrive à faire ça. Hein. À mon avis, il faut beaucoup plus d'étapes que ça, donc c'est très succinct. Mais bon, ça a le mérite d'être là. Ça donne les trucs principaux, je pense. Encore un petit tutoriel. Bon, c'est vraiment des tutoriels très vite faits. Hein. Encore un, bah ça c'est pour faire le dessin de la boîte. Encore un. Oh, ils nous ont gâtés en tuto. Bon, limite, j'aurais préféré qu'ils en mettent un seul, mais vraiment très bien expliqué. Genre celui-là en vraiment, vraiment bien expliqué, plutôt que plusieurs tutos, mais vraiment vite fait, quoi. Mais bon, franchement, on va pas se plaindre, ça a le mérite d'être là. C'est déjà bien d'avoir fait ce petit carnet, parce que franchement, c'est pas du tout dans toutes les... c'est la première fois que je joue à ça, en fait. Franchement, c'est vraiment la première fois que je vois ça dans une boîte de crayons de couleur. Donc, c'est vraiment chouette. Ensuite, dans la boîte, vous retrouvez un poster avec toutes les couleurs qu'il y a chez Castle Art. Donc voilà, et les petits trucs en dessous, en fait, c'est pour dire dans quoi on les retrouve. Soit c'est dans les crayons aquarellables, soit dans les crayons de couleur, soit dans la peinture acrylique, etc. etc. Et ça, je trouve que c'est vachement bien pour se repérer. Et là, donc, ça, c'est vraiment en plus, donc à part les crayons pastels. Donc ça, c'est vraiment une gamme à part. Oh là là, je suis trop contente de les avoir. Ensuite, nous avons un autre poster qui présente cette fois-ci, eh bien, encore le tutoriel vite fait de la boîte. Et de l'autre côté, un petit peu, voilà, rapidement, ce que Castle Art propose comme produit. Bon, c'est très rapide aussi. Et nous avons ensuite le nuancier vierge, donc que je vais remplir avec vous pour voir un petit peu ce que les crayons donnent. Donc on va faire vraiment la revue complète des crayons de couleur. Je vais mettre tout ça de côté. On va déjà regarder comment sont faits les crayons. Donc regardez déjà, c'est super joli. Les couleurs sont très belles, rien qu'à voir comme ça, c'est beau. Déjà, ça fait plaisir. Ensuite, je peux vous dire qu'ils sentent bon. Ils sentent bon le bois. Hein, ça n'a pas une odeur vous savez, des fois on ouvre les crayons, ça a une odeur de produits chimiques. Là, non, ça sent vraiment... ça sent bon, ça sent le bois. Ouais, ça sent bon. Voilà, donc on a la marque ici, avec donc Pastel Tint, puisque c'est les couleurs pastel. Et on retourne derrière le nom et le numéro de la couleur. Là, c'est la couleur 24 et PT pour, pour Pastel Tint. Et non je ne le dirai pas. Je n'ai plus 3 ans. C'est ce qu'on croit. Donc voilà, le bois a l'air... s'il te plaît, focus, merci. A l'air assez friable, donc on va voir en taillant. Et la mine est pas très grosse. Allez, fais-toi le focus. Non, il veut pas. Hein. Donc c'est pas une énorme mine, c'est une mine normale, moyenne. Le crayon est en main, je trouve que c'est similaire au Polychromos au niveau de la taille. Voilà, c'est un crayon rond. La peinture est de bonne qualité, je pense. Voilà. Je trouve quand même le design vraiment très sympa. Je préfère ça plutôt que le crayon noir avec juste l'embout coloré comme c'était fait avant. Je trouve ça plus joli comme ça. Et je trouve qu'ils font plus qualitatif aussi. C'est peut-être le fait d'avoir la couleur entière comme ça qui donne cette impression-là.
Donc, voilà, je vais maintenant faire le nuancier avec vous. Alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Non, ce serait trop facile. Ah si, 1, 2, ah si, non, 1, 2, ah oui, 1, 2, 3, ok. C'est bien dans l'ordre. Alors, je vais pas remettre dedans. Alors par contre, je sais pas ce qui se passe. En fait, le rack a quand même du mal à rentrer dans la boîte. Donc ça, ça va un petit peu m'embêter. Après, je me dis d'un côté, c'est bien, puisque au moins, ça bougera pas. Mais c'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant comme ça pour remettre à chaque fois le rack dedans. Donc, je reviens, je vais chercher un support pour le nuancier. Ok, donc me revoilà, je suis partie prendre un support, donc c'est mon bloc de papier Mix Media, Canson Imagine. J'ai pris ça comme ça, je ferai les tests après en plus du nuancier. J'en ai également profité pour retailler tous les crayons en pointe. Et aussi, en fait, ça permet d'enlever la couche de protection qu'il y a sur les mines. En fait, quand vous essayez des crayons de couleur, c'est bien toujours de les tailler un petit peu avant parce qu'ils mettent un produit en fait dessus. Bon, pas tout le monde, mais en général, il y a un produit dessus et ça rend un petit peu le crayon sec. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que maintenant il y a des petites marques comme ça sur les crayons. C'est mon taille crayon qui fait ça, en fait, c'est les griffes. Vous savez qu'ils font avancer le crayon, qui est vraiment agrippe très bien le crayon et du coup ça me fait des petites marques. Voilà, bon ça n'enlève en rien la qualité du crayon, hein. C'est vraiment, ça me fait ça sur tous les crayons de couleur. Donc allons-y. Ah oui, et puis du coup aussi j'ai remis les crayons en ordre. En fait ils étaient déjà dans l'ordre. Attendez, je vais vous remettre ça. Ils étaient dans l'ordre, mais le 1 ici en fait. Tac, et après repareil de droite à gauche. Et en fait, bah, moi ça me perturbe. Donc je les ai remis de gauche à droite. Et leur numérotation est pratique. C'est comme les. Enfin, non, c'est pas. Non, attendez, je vais reprendre. Leur numérotation est pratique puisque. En fait, c'est numéroté de 1 à 48. Du coup, en fait, c'est trop bien pour les ranger à la fin, vous savez. On sait directement leur place, vu qu'ils sont numérotés. C'est pas des numéros un petit peu aléatoires qu'on a l'impression avec le reste. Moi, je comprends jamais leur numérotation. Là, au moins, c'est simple, quoi. Du coup, comme ils sont numérotés comme ça, moi, je vais pas refaire d'ordre. En plus, l'ordre m'a l'air assez correct. Donc voilà, allons-y, c'est parti. Trêve de blabla. Et passons aux choses sérieuses. Le nuancier. Ok, donc... Bon, j'ai pris la couleur la plus claire, donc forcément, c'est pas très pigmenté. Par contre, ça glisse bien sur le papier, ça n'accroche pas. On verra après pour les tests, j'ai l'impression qu'ils vont saturer peut-être un petit peu vite, mais je ne suis pas sûre. On verra après sur le papier Mix Media ce que ça donne. En tout cas, ça glisse bien sur le papier, donc ça, c'est agréable. Donc là, c'était la numéro 1, Orchid White. Je passe à la couleur numéro 2, c'est la Mimosa. Donc oui, alors je n'appuie pas du tout, donc en fait, ils sont quand même bien pigmentés. Parce que là, je n'appuie pas du tout, hein. Je passe juste avec une faible pression. Donc, il ne griffe pas le papier du tout. Je vais répéter ce que j'ai dit plus haut. Mais bon, des fois, on a des variations en fonction des couleurs. Non, franchement... En tout cas, ils sont agréables à utiliser. La mine est assez dure. Elle ne s'écrase pas. J'essaie d'appuyer un peu plus. Non, ça va. Elle s'écrase pas. Par contre, je pense qu'ils vont saturer. Ben voilà, c'est tout le temps ça, en fait. Les crayons qui sont un petit peu mid-gamme, ils saturent plus vite que les vraiment crayons très haut de gamme. Mais là, je pense que je peux quand même en faire des couches, hein. Après, on verra avec les autres tests, hein. Là, c'est vraiment juste pour le nuancier, mais ça donne déjà une première approche, un premier ressenti. Pour moi, le premier ressenti est très bon. Donc, je vais continuer le nuancier en accéléré. A tout de suite.
Et voilà, le nuancier est terminé. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je le trouve vraiment vraiment magnifique. Il faut savoir que là, les couleurs à la caméra sont un petit peu plus flashy qu'en vrai. En vrai, c'est vraiment beaucoup plus pastel que ça. Notamment cette couleur, elle n'est pas pastel, mais elle n'est pas du tout de la couleur que je vois sur l'écran. Elle n'est pas jaune comme ça. Elle ressemble au green gold des polychromos, en un tout petit peu plus saturé. Donc voilà, mon avis sur ce nuancier, c'est que il est super. Par contre, évidemment, ce sont des crayons à avoir. Ce sont des crayons à avoir en plus d'une autre gamme. Si vous n'avez que ces crayons-là, vous allez être bloqué très très rapidement, puisqu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il y a très peu de gris, il n'y a pas de marron. Voilà, c'est vraiment une gamme à avoir en plus des autres gammes quand on est en manque de teintes claires en fait. Voilà, je le trouve vraiment très réussi dans ces... Voilà, si on se dit ça, par exemple, en complément des Castle Art normales, je les trouve juste superbes. Parce que c'est vraiment ce qui manquait. Voilà, on peut dire que c'est un add-on à avoir pour ceux qui jouent un petit peu aux jeux vidéo. Voilà, c'est vraiment quelque chose à avoir en plus. Concernant l'application sur le papier, alors j'ai remarqué qu'ils étaient assez friables. Alors la mine ne s'écrase pas, mais ça fait quand même pas mal de poussière, enfin de poussière de crayon quoi. Par contre, il ne sature pas si vite que ça par rapport à ce que j'ai dit au début. Je trouve que vraiment ça va. Et je les trouve assez semblables au polychromos en fait dans la façon de les poser, de poser la couleur, je les trouve assez semblables. Donc on va faire des tests un petit peu plus poussés maintenant. On va regarder le nombre de couches de crayon que l'on peut faire et également regarder le dégradé jusqu'où il peut aller en fait pour voir comment sont pigmentés les crayons. Donc pour que ça se voit bien, on va commencer par faire le dégradé avec plus ou moins de pression. Pour que ça se voit bien, je vais prendre une couleur assez foncée quand même pour que ça ressorte bien dans la caméra. On va prendre celui-là, le numéro 40 Hydrangea. Alors je dois très très mal le dire sûrement. Donc voyons voir. Donc on va appliquer plus ou moins de pression et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'appuie bien. Et je vais relâcher la pression au fur et à mesure. Ok, donc vraiment pas mal du tout. Hein. On va essayer de se refaire une autre petite couche, voir ce que ça donne. Histoire de peaufiner un petit peu ce dégradé. Et ben c'est vraiment pas mal tout ça. Ils sont quand même bien pigmentés. On va voir maintenant le nombre de couches que l'on peut mettre. Ce que je vais faire pour que ça se voit bien, c'est que je vais prendre plusieurs couleurs. Et donc je ne vais pas du tout appuyer sur le crayon. C'est vraiment pour voir justement jusqu'où on peut aller. Donc, on va se faire un petit rectangle. Une couche. Deux couches. Trois couches.
4 couches. Cinq couches, c'est vraiment pas mal. Six couches. Sept couches. Là, je sens que ça commence à être un petit peu plus compliqué. Ça prend encore, hein. 8 couches. Neuf couches. Non mais alors là, je suis juste impressionnée. Dix couches. J'en reviens pas. Ah. 11 couches. Là, je pense qu'on arrive au bout. On va tenter une dernière couche. Donc j'étais à 11. On va tenter la 12e. Elle prend encore, hein, on voit que la couleur change. 12. C'est vraiment impressionnant en fait. 12. À 13, ça prend plus. Ouais. Là, on voit qu'il y a, ça n'agrippe plus, la couleur ne change pas. Donc, on reste sur 12 couches. Alors, 12 couches, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que le crayon ne sature pas trop rapidement. On peut vraiment bien le travailler. Alors évidemment là je suis sur un bon papier, c'est un papier mix média, donc voilà, qui a quand même assez de dents pour agripper le pigment. Donc ça c'est aussi très important. Si j'étais sur un papier lisse, j'aurais pas pu faire 12 couches. Donc ça va dépendre ça de vos papiers évidemment. Mais c'est quand même énorme pour des crayons mi de gamme. C'est quand même vraiment très bien. Donc franchement je suis hyper satisfaite. Déjà pour l'instant c'est un avis plus que positif. Je trouve le crayon en lui-même très joli. Voilà, il est très design. J'ai oublié de vous dire, vous voyez la bague qui est ici, la bague argentée. En fait elle est creuse. Focus s'il te plaît. Non, tu veux pas. Allez. Voilà. En fait, je sais pas si vous arriverez à le voir à la caméra. C'est un petit peu plus creux à cet endroit-là. Donc je trouve que c'est encore un petit détail. Voilà, c'est pas juste peint, quoi. C'est encore un petit détail de qualité, je trouve. Donc le crayon en lui-même est très beau. La boîte est plutôt bien faite. Les crayons ne bougent pas dans tous les sens. Les racks sont bien serrés. Par contre, ils sont un petit peu durs à enlever. Alors c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage en sachant que ça va pas bouger. L'inconvénient, c'est que c'est un petit peu galère à remettre. Le nuancier est vraiment très joli, en sachant que là, ce n'est pas exactement les bonnes couleurs. C'est un petit peu plus flash à la vidéo qu'en vrai. En vrai, c'est beaucoup plus pastel. Et on peut vraiment bien les travailler. Donc ce que je vais faire pour compléter ce test, c'est que je vais colorier en accéléré une toute petite image pour vous en dire mes impressions. Alors, nous revoilà pour faire le coloriage en accéléré. Pour tester les Castle Art Pastel Tint, donc les 48 teintes. Je pense pas que je vais mettre les 48 teintes là-dedans, hein, clairement.
Mais voilà, j'ai choisi une image assez simple parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut pas faire, vraiment un coloriage, complexe avec uniquement ces teintes-là. Enfin, ça me paraît très compliqué. Ça doit être possible, hein, vraiment, mais bon, ça me paraît compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une image assez simple et qui ne représente rien de figuratif, bah, pour pouvoir, être libre de mes choix de couleurs. Parce que ceux-là, vraiment, je vais les utiliser en complément de mes autres gammes. Mais bon, bah, pour le test, je me suis dit que, bah, les utiliser, sur, uniquement eux, ce serait beaucoup mieux. Donc et ben, allons-y, c'est parti. Je vais, commencer à colorier. Je suis donc partie sur un dessin qui se trouve dans le livre Europa de Rita Berman. Bon, je dis pas le titre en entier, hein, parce que j'avais même pas dit dans quel livre j'étais. Donc, je fais tout le coloriage avec les Castle Art Pastel. Donc, ce que j'ai ressenti déjà, c'est un manque de couleurs, ben forcément, puisque ce ne sont que des teintes dans les tons pastels, mais vraiment ils sont pas faits pour être utilisés tout seuls, donc voilà, c'est pas très très grave en soi. Au niveau de la texture sur un papier type livre de coloriage, on peut pas faire clairement 12 couches, hein, là c'est pas possible. Y a pas, le papier est pas assez texturé pour agripper autant de couches de pigments. Heu, Par contre, ils sont quand même bien, mais il faut vraiment faire attention à l'application, y aller vraiment, couche par couche et surtout ne pas appuyer. C'est pas du tout comme les Prismacolor où ça se mélange tout seul. Là, faut vraiment y aller en couche par couche et y aller très, très doucement, sans appuyer pour bien, pouvoir faire, plusieurs couches, en fait. Donc là, on voit mes dégradés, sur les gros pétales pardon, violets. Le dernier pétale, celui que je suis en train de faire là, il est plus joli que les trois autres parce que bah, j'ai un petit peu appris pendant le coloriage comment bien les utiliser en fait. Euh, Sinon, franchement, j'étais quand même contente. Depuis le temps que j'ai fait ce coloriage, j'ai fait d'autres coloriages où je les ai utilisés. Et je les ai utilisés comme j'ai envie de les utiliser, donc en combo, en complément de combo, en fait, pas tout seul. Et franchement, je suis hyper satisfaite. Voilà. Après, bah, c'est pas des crayons gamme artiste, hein, donc bah, ça sature plus vite. Et puis voilà. Mais franchement, ils sont bien. Ils sont bien. Voilà, moi je suis pas du tout déçue. Je suis très très contente de les avoir. Ça complète bien les couleurs. Ça rapporte beaucoup de couleurs claires, quoi. Ce qui manque un petit peu dans les boîtes de crayons, mis à part si vous avez les Holbein, hein. Si vous avez les Holbein, ça sert à rien puisque je pense que vous êtes servi en couleur pastel. Mais pour ceux qui les ont pas, bah, je pense que c'est quand même une bonne option. Voilà, bon, bah sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!